pour dire le vrai, chez les prophètes autour de l'exil, il n'était pas question de fin du monde. Mais simplement, déjà, ce qui était important, c'est d'avoir imaginé un futur dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont bien envie de parler de la fin du monde, mais pour eux, la fin du monde, elle est dans l'histoire, parce qu'elle est liée à la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui est de donner à Israël son indépendance. Mais c'est une indépendance dans l'histoire, on reste dans l'histoire. Avec le livre de Daniel, toujours dans l'Ancien Testament, là, on passe un cap de l'eschatologie, on va vers l'apocalyptique, puisque là, l'idée, c'est de dire qu'on va sortir de l'histoire. À un moment donné, après une succession des empires des Babyloniens, des Perses, etc., et des Romains, qui vont tous chuter les uns après les autres, hein, on va arriver à un autre moment. On va sortir de l'histoire. Quand cela va-t-il se passer? Bon, Daniel propose une date plus ou moins floue, mais enfin bon, c'est un peu compliqué de savoir. Mais déjà, on a fait un pas. Et ça se comprend dans l'histoire des Juifs, des Hébreux, dans la mesure où ce qu'ils ont inventé, c'est un Dieu unique, un Dieu transcendant, et un Dieu qui marque son action dans l'histoire en intervenant justement à un moment où il va dire, bien là, c'est la fin de l'histoire. Donc un Dieu qui va mettre un terme à l'histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et très important pour la constitution de cette idée de fin du monde. Et finalement, ça rompt avec une conception qu'on pourrait dire, avec des représentations mythiques qui sont soit tournées vers une conception étiologique, c'est-à-dire le mythe des causes, qui va expliquer d'où peut provenir le monde, mais qui n'explique pas spécialement où il va, oui. Donc qui n'est pas du tout tourné vers l'anticipation, pour le coup, et avec des représentations qui peuvent être des représentations de type cyclique, c'est-à-dire l'idée, par exemple, avec le déluge et ces choses qui traversent les cultures, l'idée que périodiquement il peut y avoir des catastrophes, mais que finalement de ces catastrophes ressort la même civilisation, ou presque, qu'on repart à chaque fois à zéro. Bon, voilà. Mais bon. Alors on repart à zéro et on ne repart pas à zéro. Par exemple, si on prend l'idée justement du déluge, qu'on le trouve dans la Bible, qu'on le trouve avant dans son modèle mésopotamien dans le mythe de l'Atrahasis, c'est-à-dire le mythe du super sage, ou qu'on le trouve en Grèce avec le personnage de Deucalion, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a affaire à un moment de l'histoire où on va sortir de l'ère mythique pour entrer dans l'histoire, dans l'ère historique. Et c'est ce mythe du déluge, de la fin d'un monde et non pas de la fin du monde, qui va opérer la transition. En fait, ces mythes du déluge, la plupart du temps, quand ils sont vraiment insérés dans des traditions, dans des narrations longues et complexes, leur but, c'est de montrer comment on en vient à notre finitude humaine. C'est-à-dire qu'avant, dans les temps antédéluviens, vous connaissez bien ça, pour Noé, la vie qui n'en finit pas, d'accord, ils sont tous très vieux, les patriarches, d'accord, ils sont très très vieux, ils vivent 800 ans, etc. Bon, chez les Mésopotamiens, ils vivent plus de dizaines de milliers d'années, d'accord, jusqu'au moment du déluge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce déluge va faire qu'on va comprendre désormais pourquoi l'homme a une finitude qui est bien triste, évidemment, au regard de ces grandes durées de vie, mais ça nous permet de faire comprendre ce qu'est l'homme actuel. Alors l'homme actuel, je parle au moment de l'écriture de ces textes. Donc un homme qui ne vit plus que 100 ans au maximum, ça explique la mortalité infantile, ça explique le fait que finalement on a notre finitude d'homme mortel. Donc quand un déluge se produit, comme vous disiez, la Terre, oui, reprend son allure, l'eau, il y a des crues, etc. Donc on reprend la vie, oui, mais l'homme n'est plus le même. Il n'est plus tout à fait le même. Alors que quand il va s'agir de fin du monde, là, non seulement on va avoir un déluge, mais on va avoir une accumulation de cataclysmes, de toutes sortes. Le feu va tout brûler, les séismes vont tout faire exploser, les volcans, etc. Bon. Mais au bout du compte, on va sortir de cette ère historique, pour en tout cas les chrétiens, et on va aller vers l'ère du jugement et le millénium. Le millénium, c'est ce moment qu'on ne sait pas bien placé dans le temps, mais qui est une période de 1000 ans de bonheur, donc le paradis dont tu parlais tout à l'heure, enfin une ère paradisiaque. Et cette ère paradisiaque, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle nous fait, vous voyez bien, ère paradisiaque, on est sorti de l'histoire. D'accord ? Donc
moi je dirais que on a une conception du temps qui est linéaire avec la Bible, avec une théophanie, c'est-à-dire que chaque élément historique, c'est un élément où on voit la marque de l'intervention divine, et c'est ça qui lui donne son sens, et on va dans un sens qui est le jugement des actions des impies et des pieux à la fin de l'histoire, et une récompense pour les pieux. Et puis, donc on va de l'ère historique, on va sortir de l'ère historique pour aller vers une sorte d'ère mythique, il faut bien dire, alors qu'avec la conception cyclique dont vous parliez, on a finalement on sort pas on part d'une idée qui est que avant c'était mieux, on était avec les dieux, on vivait longtemps, la terre produisait d'elle-même tout ce dont on avait besoin, pas besoin de travailler, voilà, c'était formidable. Donc cet âge d'or là, on le quitte à cause des cataclysmes et on entre dans une ère donc là une ère historique qui nous explique notre finitude. Peut-être on peut aussi souligner qu'il y a une révolution à partir de la tradition judéo-chrétienne, mais qui est la même dans l'islam, c'est la structure du temps change. À partir d'un Dieu monothéiste, il y a des religions eschatologiques, c'est-à-dire des religions qui promettent un paradis et un enfer pour punir et pour récompenser, mais c'est pas que ça. Ça, c'est peut-être secondaire pour notre propos. Ce qui est très intéressant pour notre propos, c'est la flèche du temps. D'après la tradition judéo-chrétienne, le temps part du passé, va vers le présent et s'avance vers le futur. Ça peut être banal pour tout le monde aujourd'hui, mais c'est pas vraiment. Et on a même des soucis liés à la science-fiction. C'est-à-dire que, du point de vue philosophique, c'est impossible de concevoir un voyage dans le temps, dans le passé. Tu peux concevoir le voyage dans le temps, mais dans le futur, parce que si tu vas si tu vas voyager dans le passé, il est possible d'avoir des paradoxes et des contradictions, comme l'histoire. Quand tu vas dans le passé, tu vas tuer ta grand-mère ou ton grand-père, donc ta naissance sera impossible, donc tu vas créer un paradoxe dans la ligne temporelle. Et cette idée qu'il y a une ligne directe du temps, ça apparaît dans la tradition judéo-chrétienne. Ensuite, cette ligne directe du temps, elle offre quelque chose de plus. Peut-être le secret des narrations eschatologiques, c'est qu'elle offre une compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire une compréhension? C'est à partir de la fin de l'histoire que chaque événement dans l'histoire prend son sens. Il s'agit d'une vision providentielle de l'histoire où chaque crime, chaque meurtre, chaque naissance, chaque révolution, chaque stage de la connaissance même, peut-être chaque image artistique, a son but et son enjeu à partir de la fin. Et tu peux tout comprendre à partir de la fin. C'est la même chose quand tu lis un livre, c'est simplement après avoir fini que tu comprends le sens du livre. La même chose, il s'agit dans l'histoire. Simplement à partir de la fin de l'histoire, chaque événement prend son sens. Et cette compréhension-là offre quelque chose qui fait que l'avenir peut travailler le présent. Il s'agit d'une sorte de subculture de contestation à partir d'un imaginaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas vraiment du pouvoir. Tu changes ce qui est présent et qui a du pouvoir il y a un pouvoir de transformer le réel. Et ça a beaucoup de conséquences existentielles parce que nous, on n'est plus notre présent, ni non plus notre passé, on est beaucoup plus notre futur. Dans la tradition chrétienne, qui promet la résurrection des morts, on est les êtres qui vont être ressuscités à la fin du temps. Donc on n'est pas des êtres mortels qui ont une chair qui va périr, tout au contraire. On est notre futur eschatologique. Et parce qu'on est notre futur eschatologique, il s'agit de faire des changements dans le présent. C'est à partir de la fin qu'on comprend chaque moment du présent. Donc, il s'agit d'une révolution ontologique à partir du non-être, d'une image qui n'est pas là et qui change les choses.
Oui, donc c'est effectivement alors cette idée d'un effet en retour, d'une boucle en retour, elle est effectivement conceptuelle dans une perspective théologique. Je rebondis un tout petit peu sur la question de ce que la science-fiction peut nous représenter par rapport à ça. C'est que justement, c'est un des enjeux du scénario apocalyptique. On voit défiler notamment la question de Terminator qui sécularise l'imagerie de l'espèce de retour des morts, avec pour le coup une puissance qui est Skynet, qui est une puissance pseudo-divine, mais qui va justement, qui est plutôt d'ailleurs satanique dans ce scénario. Bref, la question du voyage dans le temps à ce moment-là est à la fois la source d'une prophétie, éventuellement, et d'une prophétie qui, comme pour Jonas, ne se réalise pas, parce que finalement, à la fin du premier, en théorie, ce qui a été prophétisé soit ne va pas arriver, soit va arriver. Enfin, disons, il y a un effet, un problème de boucle causale qui intervient, mais disons que la façon dont la science-fiction s'empare de ces choses-là, c'est en général, c'est souvent dans une logique de lutte contre le futur. Et donc, effectivement, je me demande s'il n'y aurait pas à prolonger une réflexion sur cette idée que dans une narration qui met en cause la question du temps, si l'idée que nous sommes ce que nous allons être, en quelque sorte, ne peut pas informer notre manière de lire, l'idée que les personnages sont ce qu'ils vont être, peut nous aider à interpréter un certain nombre de récits. Après, le lien avec la théologie, je ne le ferai pas